cruel, cruel world to face on your own. A heavy cross to carry alone. The lights are On est en pleine période de semaine de la mode et les Anglais appellent ça une fashion week, mais ils font ce qu'ils veulent. Et puis figurez-vous que bon, on n'avait toujours pas un musée du parfum. Alors c'est fait ça? Mais enfin, c'est fait. Alors que c'est quand même incroyable. Dans 14 jours, c'est la grande fête des amoureux, le moment où on s'échange, on s'offre énormément de parfums. 400 nouveautés par an, quand même, le parfum. Non. Là, on a l'habitude Mais de le dans- dire dans comme le ça. monde. Non, 400 nouveautés dans le monde. Ah oui, Mais pas- nous, les Français, cocorico quand même, on est numéro 1 mondial. On a, à nous, tout seuls, 25% de la part de marché mondiale. C'est 25 milliards d'euros en 2014. On est donc très, très fort. Et il y a un homme qui s'est lui aussi dit un pourquoi. Il s'appelle Guillaume de Motion. Il s'est dit, mais pourquoi il n'y a pas un musée œcuménique, pas forcément dédié à une marque ou à une famille, bien ce sûr, qui oui. existait déjà à Paris. Cet homme-là, à 28 ans, il a créé quelque chose de très pratique qui s'appelle Planfax. Après, il a créé un service téléphonique qui s'appelle le 118. Ensuite, il a créé un service dédié à la réservation de billetterie opéra, pour l'opéra. Donc il s'est dit, tiens, c'est marrant, il y a plein de musées dans Paris, mais il y a un musée qui n'existe pas. C'est un musée dédié aux senteurs. Et vous venez de le dire, chef, c'est que les senteurs, c'est impossible de les décrire, c'est très personnel. Il a réuni un aéropage de parfumeurs, de spécialistes, d'historiens du parfum, dont Elisabeth de Fédon, que je salue, qui nous est familière ici, et qui se sont tous attelés en 2 ans. C'est une prouesse Il à a monter. réussi à rassembler toute la famille parce qu'il y a des antagonismes. Mais c'est exactement ça le point. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'enfin il y a l'œcuménisme, tout le monde a baissé les armes, quelques grandes maisons ont participé, les autres regardent aussi avec affection. Tout ce petit monde, enfin, nous permet d'évoluer dans 3 niveaux, de l'histoire, de l'alchimie, de l'expérience olfactive. Regardez, et nous aussi on va en faire une petite ce matin, expérience. Entre le parfum et Paris, c'est quasiment fusionnel. Et donc, il était très étonnant qu'au même titre que la mode, il n'y ait pas un grand musée du parfum qui rende hommage à ce patrimoine immatériel français. Pour le monde entier, on représente le parfum et il fallait lui rendre hommage. Personnellement, je ne viens pas de cet univers. Je suis le regard du visiteur, celui qui a envie de découvrir, de vivre une expérience. Nous avons rassemblé 15 experts, les plus reconnus dans cet univers, justement, et qui nous ont aidés à faire de ce lieu une immersion sensorielle et une vraie balade olfactive, pas simplement que des flacons, mais au contraire des émotions. On a découpé la visite en 3 grandes séquences. Une séquence historique où on va raconter, mais de façon très moderne, que le parfum a toujours été parmi nous. Depuis l'Antiquité, c'était pas en fait une offrande aux dieux et pas du tout évidemment le parfum d'aujourd'hui. Et puis ici, on est dans l'immersion sensorielle, le plaisir des odeurs. Reconnaître une odeur, c'est très difficile. On va sentir 70 odeurs. On a des cloches. Il suffit de s'approcher, de caresser la cloche et elle va vous diffuser son odeur. Et puis petit à petit, l'image va apparaître. Vous avez 5 à 6 secondes pour la deviner. Ici, c'est du basilic. Donc, c'est une odeur alimentaire, a priori facile. Donc, souvent, il faut fermer les yeux et puis comme ça, s'imprégner de l'odeur. Et là, on la reconnaît plus facilement. On a des odeurs pour les enfants, du chocolat, de la pâte à tartiner ou du cola, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, les enfants aussi peuvent participer et jouer. Les enfants sont d'ailleurs les plus doués pour reconnaître les odeurs. La dernière partie est consacrée évidemment aux parfumeurs, célébrés comme un artiste. On a envie de comprendre un peu comment un parfumeur crée un nouveau parfum. Chacun compose à sa façon. Il faut qu'il nous explique comment chacun travaille la composition d'un nouveau parfum et donc ils nous l'apprennent. Ils dévoilent le coin du voile, ils ne nous disent pas tout bien sûr. On va pouvoir sentir les 25 ingrédients les plus utilisés par les parfumeurs. Vous venez de sentir la lavande. On comprend ce que c'est que la formule d'un parfum et comment petit à petit on arrive après plusieurs mois de travail à trouver le parfum qu'on voulait faire au démarrage. On a fait un concours de designers et des designers anglais, Jason Bruges, ont gagné ce concours et ils nous ont fait un orgue absolument phénoménal. On est dans la fumée, il y a des lasers qui traversent, qui vont frapper des prismes et en fait on joue la musique d'un parfum et comme ça on comprend quelle est la musique d'un parfum oriental, la musique d'un parfum chypré ou d'un floral. Et
explication aussi comment on fabrique un parfum. Voilà, à c'est partir comment d'une le feuille. parfumeur est un vrai chef À d'orchestre. partir d'une pétale de rose. Et comment- à partir de notes, et il va aller jusqu'à 500 000 essais pour obtenir un parfum. Et c'est ce que ce musée, cette scénographie veut faire tendre, veut nous expliquer. Et franchement, c'est un très bon moment. Il faut compter à peu près une bonne heure et demie. Prenez les explications, prenez le Smart Guide, l'espèce de truc très moderne qu'on met au poignet qui va s'allumer à chaque fois que vous passez devant quelque chose et qui va vous donner un éclairage. qu'est-ce Et que puis c'est respirez. Sentez-moi ça, monseigneur. Voilà, une odeur ici, des sphères olfactives C'est bien, j'ai le nez qui qui sont rentre en vraiment dans le plus truc. capables de nous raconter. Ah, la boule, elle part. Elle me parle et elle va me raconter l'odeur de lavande, dit rien, l'odeur oui. de patchouli, la senteur gourmande issue d'une Attends, mais, molécule synthétique est vous l'avez incroyable. entendu, vous, ou pas? Voilà. Attends, je te repose. Non, je te repose. Alors, on recommence. Hein. Moi, c'est pas celui. C'est quoi boule qui parle, deuxième. Alors, d'abord, je sens. On sent et ensuite, Et après, elle parle. Venez de sentir la lavande. voilà. Dès l'Antiquité, les Romains utilisaient la Voilà. plante à Et vous fleurs avez mauves. quelques Bah ouais. notes comme ça qui sont On peut décrites. se voir ou... À Paris, Le mec a rien compris au truc. en plein cœur de Paris, en plein cœur de Paris, dans un hôtel particulier typiquement fabuleux. Voilà, c'est à faire. C'est dans le à faire. 8e arrondissement, pour être précis. Vous demandez l'Élysée, c'est pas loin. Exactement. Merci beaucoup, Laurence.